Allez, c'est parti. Bonjour à toi qui regarde en direct tous les enregistrements de Claire et le spectre de la vie, la réécriture, 11e épisode déjà. Je... Je me sens très malade. Ça y est. J'ai fait que pioncer aujourd'hui, j'ai la gorge toute prise, donc on va voir ce que ça donne. C'est un peu qui tout double pour ce genre de choses. Des fois on peut faire du bon travail. Je baisse un tout petit peu le son. Hop, voilà. Des fois on peut faire du bon travail, mais aussi bien je vais bloquer, je vais rien réussir à faire du tout. On va voir, et aussi je vais sûrement me déshabiller et me rhabiller de nombreuses fois. Voilà. Donc je vais y aller tranquillement, on va voir. Si jamais c'est la première fois que vous mettez les pieds ici. Je travaille sur un roman qui s'appelle Claire et le spectre de la vie. Hop, qui est ici. Voilà, j'ai le chat ici, vous pouvez poser des questions et voilà. Et oui, je travaille sur un roman car je suis l'auteur. Et j'ai décidé de tout enregistrer. Et on en est là. Alors il y a des fausses pages, hein. Donc on sait pas trop où on en est exactement. Par fausse page, j'entends ça. Mais en gros, on en est à la deuxième partie. Et ça va être compliqué parce que... Pourquoi c'est compliqué ? Ce qui est compliqué, c'est qu'on en est là. Et il y a ce chapitre-là où en gros Claire rentre dans un appartement. Et dans l'appartement, il n'y a rien si ce n'est une vieille dame qui est allongée et qui est mourante, mais qui est coincée éternellement dans ce moment-là où elle est mourante, en gros. Donc de 1, c'est un chapitre où il se passe pas grand-chose. Après, il est très court, donc ça va. Et ensuite, je sais pas comment dire, mais je pense qu'au fond, ce qui me fait peur, c'est de pas traiter la question peut-être assez respectueusement. Donc on va voir, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, il reste 3 chapitres sur la partie 2. Et ça, j'aimerais bien le finir avant Noël. On est quoi? On est le 20? On est le 19. Donc j'aimerais bien peut-être avoir fini ces 3 chapitres dans 3 jours. Et après, sûrement que je prendrai une pause d'un jour ou deux pour bien me poser la question de comment on aborde la partie suivante. Néanmoins, avant, il reste ces 3 chapitres. Donc, je vais dire, il y a vraiment personne là. En fait, j'ai plus envie de parler que d'écrire là, mais bon. Claire trouva vite ce qu'elle cherchait. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Donc il y a toujours la question que peut-être ce chapitre-là, ça sera le début de celui-là en fait plutôt. Je vais peut-être en faire qu'un seul. On va voir. Parce que si je fais ça, pour le coup, dans la partie 2, il n'y a plus que 5 chapitres. Et les 5 chapitres, c'est chacun une rencontre avec un personnage. À peu de choses près, si on compte la porte comme un personnage. Donc ça fait une structure très carrée, qui est toujours la même. Mais en même temps, est-ce que on va pas juste séparer ça artificiellement si ça fait pas sens pour casser cette structure, d'autant plus que ça la casse pas énormément, ça fait juste un petit chapitre en plus là.
Donc en fait, c'est peut-être bien que la structure elle soit vraiment récurrente, en mode la première partie elle te promène un peu plus, là tu commences à être en mode ok, il y a des rencontres, donc c'est satisfaisant parce que tu as des nouveaux personnages souvent. Et en même temps, je pense quand si ça venait pas vraiment casser derrière en présentant autre chose, donc à partir de là, on n'est plus dans cette structure. Ça deviendrait vite saoulant. Si jusqu'à la fin c'était que un chapitre de 2 pages avec une rencontre. Donc voilà, c'est comment dire, c'est un bait un peu. Alors Claire trouva vite ce qu'elle cherchait. C'était un immeuble des années 70, un de ceux que les c'était un immeuble des années 70, un de ceux que les architectes, sachant qu'ils n'auraient jamais à vivre dedans, s'étaient permis de louper. Je viens en paix, déclara Claire en pénétrant le hall. Les boîtes aux lettres ne lui répondirent pas, obstruées qu'elles étaient de factures et de prospectus. Alors elle avança jusqu'à l'ascenseur qui l'attendait ouvert et se referma sur elle. Dans le long couloir où il la déposa, les Judas fixaient tous Claire d'un œil méfiant, mais elle ne s'en préoccupa pas, préférant se fier à la mélodie qui l'appelait. Et au fond du couloir, Claire trouva effectivement une porte ouverte, l'attendant. Elle entra dans l'appartement et après s'être essuyé les bottes sur le paillasson. Je m'appelle Claire et je cherche des gens. Je viens sans mauvaise intention, déclara tout de suite Claire. Il y avait un vestibule, puis un salon où tourbillonnait tranquillement un peu de poussière, et Claire fut immédiatement prise de mélancolie. Il n'y avait rien de noble ni de beau dans cet appartement. Les meubles étaient mourants, le tapis terne et les fauteuils fourbus. Tout l'endroit puait la mort et l'humidité. Claire ouvrit les fenêtres pour faire entrer un peu de fraîcheur, puis se rendit dans la chambre, et c'est là qu'elle trouva allongée sur le lit la vieille dame. La vieille dame ne bougeait plus. Elle avait les yeux plantés dans le plafond et les bras vissés le long du corps. Claire s'assit à son chevet et regarda le plafond avec elle. « Bonjour madame, je suis Claire, dit-elle. » La vieille dame ne parlait pas, elle avait la tête posée sur un oreiller blanc et les lèvres cousues par la fatigue, mais Claire comprit néanmoins que c'était bien elle qui l'avait attirée ici. La vieille dame avait les joues creusées par 2 ravines asséchées, là où avaient coulé ses larmes de solitude, mais son visage était désormais figé en un sourire final, peut-être forcé. Par la fenêtre, Claire vit qu'il s'était remis à pleuvoir. Elle écouta la vieille dame et observa le silence, et elle se dit que ce n'était un temps ni pour la poésie ni pour la prose, peut-être pour la vérité et encore. Ne sachant quoi dire, Claire se laissa le temps de réfléchir, puis après avoir longuement rêvassé et perdu ses planches dans les méandres des moulures du plafond, elle dit « Le silence n'est-il pas la plus belle chose du monde? Au fond, tous les bruits ne sont-ils pas grossiers ?» Et il était vrai que les gouttes s'écrasant contre les vitres, ainsi que les souffles réguliers des 2 femmes troublaient un calme qui aurait pu être parfait. Ne parvenant pas à en faire abstraction, Claire soupira et poursuivit. Je sais que c'est comme dire à un aveugle qu'au fond il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est pourtant vrai. Connaissez-vous un seul crime plus grave que de parler pour ne rien dire? Et voyant que la vieille dame ne réagirait pas, Claire se tut à nouveau. Elle ne sut jamais combien de temps elle passa assise à partager avec la vieille dame son éternel silence, mais à un moment qui n'était pourtant pas particulièrement différent des autres, elle se leva et constata qu'elle était toute courbaturée. « J'espère que ma compagnie ne vous a pas dérangé, mais ma route est encore longue et je dois partir. Adieu, madame. » Et sans plus de cérémonie, elle s'en alla. Ouais. Et ouais, je sais pas ce qui me va pas dans ce chapitre. J'ai réfléchi hier à changer le personnage de la vieille dame, à enrichir le truc. Je trouve pas. Je sais à peu près pourquoi j'avais voulu que ce soit ça le chapitre, mais quasiment tout ça, ça me va pas. En vrai, le début ça va, et après encore ça, c'est pas terrible. Peut-être que je vais arrêter de me poser des questions et je vais juste essayer de l'améliorer petit à petit. Le début améliorer un petit peu, puis je pense la fin peut-être on changera complètement ça là parce que je sais pas, on va voir. Mais du coup je ferais bien une tentative où en fait ça commence là. On va faire comme ça. Je vais essayer de voir si je peux tout faire d'un coup. De toute façon il est court le chapitre. Ouais.
Mettre l'attendant encore. Et là, les descriptions, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Vestibule. J'ai une plante un peu plus tard que je vais enlever. Ficus.
salon où tourbillonnait tranquillement un peu de poussière, Claire fut prise d'une mélancolie soudaine et solennelle. Il n'y avait rien de beau, rien qui la fasse sourire dans cet appartement gris baigné de poussière et d'une mauvaise humidité. Il y avait une atmosphère particulière, presque celle d'un cimetière. Le ficus à moitié dissimulé derrière un fauteuil. À moitié dissimulé par un fauteuil fourni. Derrière. Le ficus à moitié dissimulé. Ouais. S'il faut mettre derrière. Derrière un fauteuil fourbu semblait dormir. Claire ouvrit les fenêtres, fit entrer un peu d'air et de lumière. Je commence à plus en pouvoir cette playlist. Toutes les autres, je me fais strike. À partir de là que je changerais bien un peu plus, peut-être. Parce que ça, c'est pas intéressant et je veux pas qu'il repleuve, j'en ai marre. Comme j'ai dit hier, ça se passait, ça, je l'ai écrit à Bruxelles, donc forcément il pleut, mais maintenant ça m'énerve. Donc presque, de toute façon je peux l'enlever parce que je l'ai derrière, mais presque.
Je garderai que ça et c'est là qu'il faut refaire un truc. L'élève cousu, je pense que c'est avec un E. On parlait plus, mais Claire comprenait moins que c'était bien elle qui l'avait attiré ici. Il me faut des synonymes de fatigue. Est-ce que c'est pas ça que je veux dire? C'est pas non plus épuisement, lassitude. Qu'est-ce qu'on a? Accablement, non. Faiblesse à la limite. Ouais, y a rien. Mais peut-être faiblesse, c'est à peu près ce que je voulais. Lèvres cousues par là. Ouais.
que j'avais un peu envie de garder, c'était ça. Ouais, ça c'est vraiment le plus simple et le plus court. Je pense, j'enlève ça. Bah ça, je l'ai gardé là. Hop. Boum. 2 pages, c'est torché. Je vais lire un coup en entier, on va voir ce que ça donne. Là, du coup, il n'y a plus du tout de dialogue. Enfin, lui dit rien. En même temps, il lui disait de la merde. Enfin, si, elle projette un truc sur la vieille, quoi. C'est une idée. Au moins, il pleut plus. Claire n'avait pour l'instant trouvé aucune réponse, et pourtant elle se sentait déjà différente. Elle voyait bien que chaque pas la rapprochait de quelque part, et que ce quelque part était sa destination. Ah merde, j'ai dit destination après. Ouais, mais peut-être ça va du coup. On va voir. Claire n'avait pour l'instant trouvé aucune réponse, et pourtant elle se sentait déjà différente. Elle voyait bien que chaque pas la rapprochait de quelque part, et que ce quelque part était sa destination. Suivant un champ particulièrement apaisé, le long des rails froids d'un tramway absent, Claire affrontait un déluge d'eau et de vent violent semblant vouloir l'empêcher d'avancer. Pourquoi soufflez-vous contre moi, vent? Et pourquoi la pluie essaye ainsi de me faire barrage? Demanda-t-elle en tenant fermement sa capuche. Lorsqu'elle eut dit cela, le vent se calma et la pluie cessa, ne tombant plus que timidement des arbres secoués par quelques souffles discrets. Alors, Claire enleva sa doudoune et la posa au sol, car elle comprit que la vie n'avait au fond rien contre elle. Devant elle,
pas trop d'enchaînement. Peut-être plutôt comme ça. Ok. Lorsqu'elle lui dit cela, le vent se calma et la pluie cessa, ne tombant plus que timidement des arbres secoués par quelques souffles discrets. Alors Claire enleva sa doudoune et la posa au sol car elle comprit que la ville n'avait au fond rien contre elle. D'un arbre fraîchement secoué tomba une belle branche que Claire prit pour bâton, et avec un sourire elle repartit. Sa destination lui apparut bientôt. C'était un immeuble des années 80, un de ceux que les architectes, sachant qu'ils n'auraient jamais à vivre dedans, s'étaient permis de louper. « Je viens en paix », déclara Claire en entrant dans le hall. Les boîtes aux lettres ne lui répondirent pas, obstruées qu'elles étaient de factures et de prospectus. Alors elle avança jusqu'à l'ascenseur. Faut que j'arrête de corriger, faut que je dise. « Je viens en paix », déclara Claire en entrant dans le hall. C'était mieux pénétrant dans le hall. Viens en paix, déclara Claire en pénétrant dans le hall. Les boîtes aux lettres ne lui répondirent pas, obstruées qu'elles étaient de factures et de prospectus. Alors elle avança jusqu'à l'ascenseur. Il l'attendait et se referma sur elle. Dans le long couloir où il la déposa, tous les Judas fixaient Claire avec méfiance. Préférant se fier à la mélodie qui l'appelait, Claire ne s'en préoccupa pas. Et trouva effectivement au bout du couloir une porte ouverte pour elle. C'est nul ou c'est nul? Les boîtes aux lettres ne lui répondirent pas, obstruées qu'elles étaient de factures et de prospectus. Alors elle avança jusqu'à l'ascenseur. Il l'attendait et se referma sur elle. Dans le long couloir où il la déposa, tous les Judas fixaient Claire avec méfiance. Préférant se fier à la mélodie qui l'appelait, Claire ne s'en préoccupa pas et trouva effectivement au bout du couloir une porte ouverte pour elle. Elle entra dans l'appartement après s'être essuyé les bottes sur le paillasson. « Je m'appelle Claire et je cherche des gens. Je viens sans mauvaises intentions », déclara tout de suite Claire. Dans le salon, où tourbillonnait tranquillement un peu de poussière, Claire fut prise d'une mélancolie soudaine et solennelle. Il n'y avait rien de beau, rien qui la fasse sourire dans cet appartement gris baigné de poussière et d'une mauvaise humidité. Mais il y avait une atmosphère particulière, presque celle d'un cimetière. Le ficus, à moitié dissimulé derrière un fauteuil fourbu, semblait dormir. Claire ouvrit les fenêtres, fit entrer un peu d'air et de lumière, puis elle se rendit dans la chambre et y trouva la vieille dame. Elle comprit alors pourquoi l'appartement lui-même était mourant. La vieille dame, allongée sur son lit, ne bougeait plus. Elle avait les yeux plantés dans le plafond et les bras vissés le long du corps. Claire s'assit à son chevet. « Bonjour madame, je suis Claire, dit-elle. » La vieille dame, les lèvres cousues par la fatigue, ne parlait plus. Mais Claire comprit néanmoins que c'était bien elle qui l'avait attirée ici. Elle avait les joues creusées de 2 ravines asséchées, là où avaient coulé ses larmes de solitude, mais son visage était désormais figé en un sourire final, forcé peut-être. Claire regardait ses lèvres. À la commissure desquelles fuitait un souffle léger et régulier. On lui dit que la vie de la vieille dame n'en finirait jamais de la quitter, et cette suspension cruelle pourtant émut Claire profondément. Elle savait qu'il n'y avait rien à dire, et Claire se mit à fixer le plafond elle aussi. Elle ne sut jamais combien de temps elle passa assise à partager avec la vieille dame son éternel silence, mais à un moment qui n'était pourtant pas particulièrement différent des autres, elle se leva et constata qu'elle était toute courbaturée. « J'espère que ma compagnie ne vous a pas dérangé, mais ma route est encore longue. Adieu, madame. » Sans plus de cérémonie, elle s'en alla. C'est peut-être vraiment ok qu'il se passe rien. Mais même en n'ayant rien qui se passe, je pense que ça peut peut-être s'améliorer un peu. Ouais, il se passe vraiment rien là quand même. Après, si je veux juste qu'il se passe un petit truc ou que Claire dise quelque chose, enfin, et un petit monologue face à la dame, ça sera plus tard, mais...
Genre là, Claire, elle pourrait. Elle pourrait parler un petit peu, quoi. Partir. Ça a présence. Après, est-ce que Claire, elle parle pas déjà assez? Là, je peux faire mieux, je pense. Les joues creusées par deux ravines asséchées, je suis pas sûr, toujours. Et le sourire final forcé peut-être, je suis pas sûr. Ouais, comme j'ai dit au début d'enregistrement, je me sens bien malade. Enfin, je suis bien malade. Je suis et je me sens. Hop, mais en vrai, je pense que la correction, elle est un peu correcte quand même, là, qu'on a fait. Mais vraiment, là, par contre, vraiment, j'ai pas... C'était qui tout doute d'être malade, mais vraiment, là, j'ai pas la lucidité de savoir ce que je fais, là. Je pense que je vais pas forcer de fou. J'espère juste que c'est pas le jour le plus tranquille d'une semaine où je vais souffrir énormément. Mais là, j'ai pas la lucidité. Là, en fait, tout ce que je dis m'énerve, là. Je pense que si je relisais les chapitres du début, que j'ai dit que c'était vraiment ok, que c'était exactement ce que je voulais, machin et tout, là, ça m'irait pas, là. Et je saurais même pas pourquoi, juste j'arrive pas à lire en fait, je me perds, j'ai l'impression qu'il y a rien qui s'enchaîne bien, alors que peut-être juste je sais pas lire quoi. Je sais pas lire, t'imagines, je sais mieux écrire que lire. Quel enfer. Ça, c'est mon expression préférée, d'utiliser-la partout. Quel enfer. Quel enfer. Et je l'ai pas casé une seule fois dans le livre, je crois. Soit je la mets pas, soit je la mets à la toute fin, hein.
Quel enfer, pense à Claire. Je vais me le mettre dans les notes. Là aussi, je m'étais demandé si la bergère, elle devrait pas avoir un prénom. Parce que j'en avais parlé à un moment, en fait, les seuls personnages qui ont des prénoms, c'est Claire et Elliot. Mais en fait, là, dans le lore de Claire et le spectre de la vie, ce que j'ai rajouté avec la bergère, où la bergère est pas tout à fait sur la route que Claire emprunte, donc elle est pas vraiment censée la rencontrer. Pourtant, c'est quelqu'un qu'elle a vraiment envie de rencontrer, mais qu'elle peut pas parce qu'elle veut, enfin, qu'elle rencontre mal. Comme Elliot, enfin, dans le sens où en fait enfin, c'est un autre type de personnage. En fait, la bergère et Elliot, c'est un autre type de personnage par rapport à toutes les rencontres que fait Claire. Et donc, si la bergère avait aussi un prénom, ça indiquerait ça. Qu'ils font partie en gros d'une autre famille de personnages dont en fait fait partie Claire. Donc peut-être que je vais donner un prénom à la bergère, mais j'ai pas d'idée de prénom pour la bergère. Si jamais vous voulez lâcher des idées de prénom, c'est le moment. Euh, Ouais, moi je vais aller faire une pause club de toute façon. Hop. Désolé, c'est bancal et ça va être très court aujourd'hui. Dans une demi-heure, c'est terminé, je pense. De toute manière.
Re... Oh là là, j'ai froid, moi je vous le dis. Je vais aller jouer à Minecraft sans déconner, hein. Non, bah je pense que je réfléchirai à ça hors stream. Est-ce que Claire, elle lui dit un truc en plus? Est-ce qu'il se passe un petit truc en plus? Et si j'ai pas de bonne idée, non. Ça va comme ça. De toute façon, ces chapitres-là, ces deux chapitres-là, là, ils sont vraiment bizarres. Je pense qu'ils redéstabilisent un tout petit peu. Après ça, qui est un peu plus... Enfin, c'est pas rigolo, mais... L'enchaînement professeur, bergère, psy. En fait, je pense... quand t'es dans cette partie du livre, je pense que tu te demandes vraiment où... En fait, c'est un peu ce qui est drôle avec ce livre. Ce que j'aime bien, c'est que je pense qu'en tant que lecteur, tu peux passer pas mal de temps à... Je vais enlever ça du coup. Passer pas mal de temps à chercher le sens. Et voilà, c'est un petit jeu. Ouais. Bon, mais en vrai, par contre, c'est bien d'avoir fusionné les deux chapitres, je pense. Mais par contre, mes chapitres là, mais pour la mise en page, ça va être bien, mais c'est une dinguerie. Ils font exactement la même taille. 2 pages, 2 pages, 2 pages, 2 pages, 2 pages. Je pense qu'en termes de rythme, t'es vraiment 2 pages. C'est dingue. C'est pas fait exprès du tout, hein. Là, t'es vraiment tranquillisé. Alors qu'au début, c'est beaucoup plus. Ces petits chapitres, encore plus petits chapitres. 2 pages, petit chapitre. Et là, c'est presque. Non, c'est 3. De toute façon, après, il n'y a pas vraiment de grands chapitres, hein. Donc forcément, ils font à peu près tous la même taille. En soi, ils font 1 ou 2 pages, hein. Ouais. Après, celui-là, il fait 2 pages, mais il est beaucoup plus aéré, par exemple. Bref, c'est peu intéressant. Je veux dire, celui-là, donc il y a un chapitre un peu particulier, comme tous les chapitres, mais où Claire, en gros, alors qu'elle s'apprête à quitter l'appartement de la vieille dame, il y a la porte qui lui dit Psst, viens voir. Et qui lui dit et qui lui fait une proposition. Et en fait, c'est ça qui a. Enfin. J'aime bien. C'est un peu comme le chapitre où la psychologue elle est nue, en mode il y a une ambiguïté, mais en fait, elle est pas ambiguë. Enfin. Enfin, il n'y a pas. Enfin, voilà quoi. Une ambiguïté qui ne donne sur absolument rien. Et donc la porte lui dit Psst, viens voir. Et Claire, elle fait ok, mais ouais. Et elle lui dit, bah en fait, je suis la porte de la salle de bain, vas-y, t'as l'air fatigué, prends une douche. Et du coup, Claire, elle prend une douche. Elle reparle un peu à la porte, elle s'étire. Après, elle parle vite fait au miroir et après, elle s'en va. Et c'est un peu un chapitre de... à la fois d'absurdité et à la fois de pause. Enfin, je sais pas comment dire, pas de pause, mais d'atterrissage presque. Claire, elle atterrit aussi. C'est presque un chapitre. C'est un chapitre, c'est un checkpoint pour Claire. Claire, elle a un checkpoint. Le premier checkpoint de son aventure. En gros. Alors qu'elle allait quitter l'appartement, Claire fut arrêtée par un chuchotement. Toi, viens voir. Claire se tourna et vit contre un mur du vestibule. Est-ce que j'ai enlevé le vestibule? Ah ouais, il n'y a plus de vestibule.
Oh, mais j'ai tellement la flemme de construire des phrases, c'est chaud là. Il y a un moyen de remettre le vestibule, mais j'ai la flemme. On va juste lire le chapitre d'après. Alors qu'elle allait quitter l'appartement, Claire fut arrêtée par un chuchotement au toit. Vient voir. Claire se tourna et vit contre un mur du vestibule une porte en contreplaqué blanche et disque. Putain. Claire se tourna et vit contre un mur du vestibule une porte en contreplaqué blanche et discrète, l'observant avec une empathie inhabituelle pour une porte. Peut-être je vais échanger empathie, mais dans l'idée c'est cool. Oui, demanda Claire. Tu as l'air fatigué, répondit la porte. Tu as l'air fatigué, continua la porte. Entre donc. Je garde quelque chose que ceux de ton espèce apprécient particulièrement quand ils sont dans un état proche du tien. Intriguée, Claire s'exécuta et poussa précautionneusement la porte. Ce qu'elle gardait, c'était une impeccable et spacieuse salle de bain au fond de laquelle trônait une douche à l'italienne. Une douche s'exclama Claire. Je peux ? Je t'en prie, répondit l'aimable porte. Je n'ai d'autre plaisir dans la vie que de voir ceux de ton espèce me quitter détendu et rafraîchi. Claire entra et se déshabilla. Durant un bref instant seulement, debout et nue dans la douche, avant que l'eau ne lui coule dessus et ne l'enveloppe, elle sentit en elle et en toute chose une profonde vacuité. Puis sa peau se réchauffa, ses muscles se détendirent et la sensation s'évanouit. Plus que propre, Claire se sentait en sécurité, et se dit qu'après tout, les moments de répit faisaient aussi bien partie du voyage que toute autre étape. Peut-être ne faisait-elle que parcourir une ville plane, mais cela la fatiguait plus que de gravir une montagne. Après avoir flâné un peu et passé maintes fois la main dans ses cheveux afin de sentir l'eau en glisser, elle entreprit de se laver réellement et commença à frotter tous ces endroits dont les hommes n'aiment pas entendre parler. Quand elle eut terminé, elle resta un peu à fixer la bite, cherchant dans la buée quelques prétextes pour ne pas avoir à poursuivre sitôt son aventure, et n'en trouvant pas, finit par couper l'eau et par s'enrouler dans une serviette que la porte lui tendit, suspendue à un petit crochet. Voilà qui est mieux, dit la porte alors que Claire se séchait les cheveux. Je te vois moins pâle, plus tranquille peut-être. Mais tu devrais encore t'étirer pour finir de te détendre. La douche n'est qu'un rituel et tu n'as pas accompli l'essentiel. Claire se crispa. Elle n'aimait pas tant qu'on lui dicte ainsi ce qu'elle devait faire et pourtant elle s'exécuta. Elle tomba la serviette, leva haut les bras au-dessus de sa tête et tira dessus. Les abaissant tout doucement, elle sentit ses épaules rouler dans leurs jointures. Claire répéta le mouvement plusieurs fois, calquant son rythme sur un souffle toujours plus lent et toujours plus profond, tirant à chaque fois sur un peu plus de muscles et d'articulations insoupçonnées, sur ses doigts tendus en étoile au bout de ses pommes, sur ses cuisses engourdies d'avoir tant marché, sur son dos toujours trop arqué qu'elle déploya comme on déploie des ailes, et sur ses pieds fatigués au bout desquels elle s'était dressée. Quand elle eut terminé, elle tomba presque, se rétractant comme une baudruche qui se vide. Mais elle sentait qu'elle occupait désormais un corps différent, plutôt que son corps avait grandi, qu'il prenait plus de place et était capable de plus de choses. Merci, dit-elle reconnaissante à la porte. Puis elle alla vers le miroir, curieuse de se découvrir moins pâle. Ne me regarde pas, s'exclama alors le miroir. Claire, d'abord surprise, prit néanmoins sa voix la plus apaisante. Je ne comptais pas vous regarder, dit-elle, je souhaitais simplement m'observer un instant. Exactement, répondit le miroir. Et moi je suis fatigué que l'on me regarde sans me voir. Les gens sont si méchants avec moi. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. À votre guise, répondit Claire. Elle finit de se sécher, ramassa ses vêtements et se rhabilla. Alors, comment te sens-tu ? Demanda la porte alors que Claire se préparait à partir. Cherchant à répondre, Claire réalisa qu'elle se sentait prête à continuer son aventure, et elle en fut la première surprise. Bon, nickel. En vrai, j'avais des petits doutes sur ce chapitre, mais je vais pas changer grand-chose, je pense. Et... ouais, il est bizarre. Je sais pas exactement pourquoi dire pourquoi je l'aime bien. Peut-être parce qu'il y a que Claire.
à nouveau. Enfin, il y a carré la porte, mais même la porte, même en comptant que c'est un personnage, il est vraiment secondaire ici. Il y a des toutes petites formulations que je veux changer, mais en vrai... Bon, mais par contre, je vais arrêter là parce que je suis vraiment capable de rien. Chercher des petites idées pour ça, et puis demain, j'essaierai de recorriger tout ça. Ce qui ira peut-être vite, à ma grande surprise. Et on pourra peut-être carrément attaquer ça. Mais en vrai, c'est bien parce que là, franchement, dans 2 jours, tout ça, c'est terminé, quoi. Donc, nickel. Allez, sans plus de cérémonie, sauvegarde, hop, hop. Ending soon. Ça fera un tout petit live, mais c'est comme ça. Allez, salut, ben, en vous souhaitant une bonne soirée, journée, et puis n'hésitez pas à liker des trucs, à vous abonner, machin. Ça aide plus que vous n'imaginez. Allez, des bisous.